La participation du ministère de l'Éducation nationale à travers la DCMS, comme il l'a dit tout à l'heure, le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est nous aider à faire des documents, des supports pédagogiques par rapport à la sécurité sanitaire des aliments. C'est pour cela avec nos techniciens, parce que quand vous regardez, quand on a présenté les gens, vous avez vu des spécialistes de haut niveau, de tous les secteurs. Maintenant, nous sommes des éducateurs. Ils vont nous donner les contenus scientifiques par rapport à cette problématique. Et nous autres, en tant que pédagogues, nous allons dire où est-ce qu'on peut le faire et comment on peut le faire. C'est ça notre rôle en tant que... Maintenant, et comme il l'a dit tout à l'heure, le professeur et le docteur Aya, c'est tout un processus qu'il va falloir faire. Déjà, il y a un atelier qui a été organisé à Thiès pendant 5 jours. Les spécialistes sont réunis. Ils ont ausculté parce qu'avant de regarder les documents, comment est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est une problématique nouvelle ou bien est-ce que ça existe déjà dans les documents, parce que de toute manière, je sais que la sécurité alimentaire, qu'il y a quelque chose qui existe déjà dans les curricula. Il va falloir diagnostiquer et regarder qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui manque par rapport aux informations scientifiques qui nous ont été données. Et nous, on va voir, l'éducation nationale va voir, avec, quand je dis l'éducation nationale, nous sommes de la santé scolaire, mais il y a aussi des spécialistes de pédagogie, c'est-à-dire depuis les ministères, les divisions pédagogiques jusqu'au niveau déconcentré. Quand on parle du niveau déconcentré, c'est les IA, c'est les IF, c'est les directeurs d'école, c'est les enseignants créés en main. De manière inclusive, nous regardons le document et nous l'adaptons pour voir comment est-ce qu'on peut enseigner ces thématiques-là dans l'école et surtout à l'élémentaire. Alors, cette initiative entre dans le cadre d'un projet qui a été financé par la coopération luxembourgeoise avec l'appui technique de la FAO, qui comptait plusieurs types d'activités, parmi lesquelles une activité importante qui est l'introduction du concept de sécurité sanitaire des aliments dans les curricula. Voilà, donc l'objet de cet atelier aujourd'hui, c'est de valider un guide, mais également des supports didactiques qui sont destinés à l'enseignement de l'élémentaire, avec comme objectif de diffuser le concept de sécurité sanitaire alimentaire, de sécurité sanitaire des aliments dans la société. Oui. Avant de parler de sécurité sanitaire, surtout dans les curricula, il faut d'abord qu'il y ait justement des alimentations scolaires. Est-ce que cela a été pris en compte dans ce processus du projet? Des alimentations. L'alimentation, c'est dans les cantines scolaires, entre autres. Alors, l'objet du projet, c'est pas de mettre en place des cantines scolaires, parce qu'il y en a déjà dans les écoles. Les gens, ils mangent au niveau des écoles. Il y a, si vous allez dans n'importe quelle école du Sénégal, dans l'environnement immédiat, il y a toujours de la vente d'aliments. Donc, il s'agit de faire en sorte que la consommation de ces aliments-là ne puisse pas poser de problème au niveau de la population. Voilà. Donc, ce n'est pas spécifiquement dédié aux enfants, mais c'est pour que l'information, encore une fois, diffuse au niveau de la société. Voilà. On peut avoir aujourd'hui une fourchette par rapport à cette... C'est-à-dire peut-être des chiffres par rapport donc à ceux qui sont alimentaires. Alors, au Sénégal, on n'a pas encore donné, mais de façon générale, au niveau mondial, donc c'est 600 millions de personnes, une personne sur 10 qui tombe malade chaque année, hein, donc en mangeant des aliments contaminés. En Afrique, le chiffre est estimé à 95 millions, dont 125 000 décès, soit un tiers de la mortalité au niveau mondial. Donc on ne doute pas qu'au Sénégal, le chiffre soit aussi préoccupant, même si on n'a pas encore réellement de données statistiques pour pouvoir évaluer de façon exhaustive la charge de ces maladies d'origine alimentaire. Mais toujours est-il qu'il faut les combattre. Et pour les combattre, il n'y a pas mieux que de passer par l'école. Comme disait l'autre, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donc, et si vous voulez que quelque chose reste, que de bonnes habitudes restent, je pense qu'il faut les graver, qu'il faut les inculquer aux enfants. Parce que inculquer aux enfants ces bonnes habitudes, c'est comme les graver dans le marbre. Voilà. Et également, c'est des croix de transmission. Ils pourront transmettre à leurs parents, à leur famille, et de fil en aiguille, ça va diffuser au niveau de la société. Comme vous le savez, le rôle de l'éducation encadrant nos jeunes, jouant un rôle de capital humain, me semble fondamental. Donc voilà un peu l'objectif de l'éducation. Nous l'avons fait avec le Codex Alimentaris,
mais aussi avec le secteur de l'éducation, qui est un ministère très important. Et comment comptez-vous y prendre? Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un atelier qui a duré plusieurs jours d'abord, avec tout un processus participatif avec les acteurs de l'enseignement à tous les niveaux, ce qu'on appelle la communauté éducative. Ils ont eu à plancher sur plusieurs jours sur l'élaboration non seulement des outils, des guides, mais aussi des supports didactifs. Donc aujourd'hui, c'est un atelier de validation, c'est le dernier tournant pour avoir la validation de ces documents. Et la suite réservée, c'est effectivement former les gens sur les guides, partager les outils. Permettez-moi aussi de féliciter la présence des médias à cet atelier qui me semble très important. N'oublions pas qu'on parle de support didactique et je pense que les médias ont un rôle très important. Leur participation dans l'atelier de validation nous permettra de regarder aussi la qualité de ce support didactique. Après la formation des guides et des supports, c'est maintenant partager ça un passage à l'échelle au niveau des écoles. Voilà un peu le processus qu'on a fait. Et permettez-moi de féliciter le ministère de l'Éducation nationale qui est en train de jouer un rôle très important dans la mise en œuvre de l'approche One Health, mais aussi de féliciter le partenaire technique et financier qui est la FAO à travers ce projet et qui nous a appuyés longuement sur tout ce qui est sécurité sanitaire des aliments. Donc, merci à la FAO et permettez-moi aussi de féliciter tous les partenaires techniques et financiers qui appuient le Sénégal sur cette approche. Par rapport à ce guide-là, vous l'avez tantôt dit, c'est pour l'éducation. On peut s'attendre à ce que dès l'ouverture prochaine, que l'on puisse voir ce guide dans les écoles. C'est tout à fait. Je pense qu'après cet atelier, il y aura une feuille de route qui va être dressée. C'est la feuille de route qui dira effectivement quelles sont les prochaines étapes. N'oublions pas qu'actuellement, nous sommes au niveau des vacances et que peut-être ça peut un peu impacter, mais je pense que le ministère de l'Éducation nationale va adresser rapidement une feuille de route parce qu'avant de pouvoir l'intégrer dans le secteur éducatif, il y a d'autres processus que ça doit passer. Il faudra former un peu les enseignants sur cette approche. Ils diront leurs inputs. Peut-être il y aura des réactualisations qui vont être faites avant de l'intégrer. Et je pense que même pour l'intégrer dans le cursus des élèves, il y a toute une approche que le secteur de l'éducation va faire.